à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Sensibiliser les plus jeunes au développement durable, c'est depuis 10 ans maintenant l'ambition de l'entreprise Écosystème et de son projet pédagogique Défi. En 2021, ce sont plus de 4600 classes et plus de 100 000 élèves qui y ont participé. Une solution clé en main pour les enseignants qui leur permet de faire comprendre aux élèves simplement les enjeux du recyclage, les solutions pour prolonger la vie des équipements électriques et passer eux-mêmes à l'action. On en parle avec Claire Lemarchand, la directrice communication de l'entreprise Écosystème. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Je viens de donner les chiffres pour l'année 2021, mais je le disais, le dispositif Défi fête cette année ses 10 ans. En tout, combien d'élèves ont finalement participé à ce défi? Alors en tout, parce que c'est monté en puissance au fil des années, ce sont un petit peu plus de 633 000 élèves qui ont été sensibilisés ces 10 dernières années grâce au défi Écosystème. Ouais. C'est un objectif que vous vous étiez donné en termes de chiffres? On s'était pas donné d'objectif précis. Ce qui était important pour nous, déjà, c'était la qualité du dispositif avant de penser à la quantité. Ça reste d'ailleurs... on est allé jusqu'à 5000 classes par an, ce qui est raisonnable, mais au regard du nombre de classes en France, c'est pas gigantesque, même si ça fait beaucoup d'élèves au bout du compte. Et c'est ce qu'on essaie de dimensionner chaque année maintenant. C'est 5000 classes par an, 5000 nouvelles classes. Ouais. Écosystème, vous êtes spécialisé, c'est ce que je disais, dans la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques. Expliquez-nous, Claire Lemarchand, très rapidement, pourquoi c'est un enjeu environnemental crucial. Alors, c'est fondamental de recycler, et je dirais même, avant de recycler, de réparer si on le peut, ou de donner son appareil, son téléphone, son ordinateur, un jouet électrique, si on n'en a plus l'usage, tout simplement parce que ça prolonge sa vie. Et enfin, en dernier recours, bien sûr, le recyclage. Pourquoi ? Parce qu'on va redonner une vie aux matières qui composent l'équipement. Et autant de matières recyclées, c'est autant de matières qu'on ne va pas extraire dans les sols. Donc, on ne va pas puiser dans les ressources naturelles parce qu'elles ne sont pas illimitées, malheureusement. Est-ce que tous nos objets électroniques du quotidien peuvent avoir une seconde vie ? Tout à fait. Ouais. Tout ce qui marche chez vous sur secteur, sur pile ou sur batterie se recycle. Et en moyenne, dans un foyer français standard, il y a à peu près 100 équipements électriques et électroniques. C'est énorme. Par et foyer ? On n'en a pas conscience. Par foyer, oui. Par foyer moyen. Oui. Incroyable. Pourquoi fallait-il, puisque c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui, selon vous, sensibiliser la jeune génération à ce sujet-là ? Alors, c'était important pour nous de porter à leur connaissance les enjeux liés au développement durable de façon globale. Mais comme on s'adresse aux élèves du primaire, c'était important de prendre un exemple très concret avec notre activité cœur de métier qui est le recyclage. C'est votre expertise, donc autant aller là-dessus. Exactement. Et il y a des équipements emblématiques qui parlent aussi aux enfants. Les jouets, on en a parlé, les jouets électriques, il y en a plein. On pense souvent aux voitures télécommandées, mais un livre qui fonctionne, qui fait de la musique, c'est un jouet électrique. Et puis, il y a tout ce qu'utilisent ses parents pour faire fonctionner la maison, laver le linge, mettre les aliments au frigo. Et donc ça leur parle. Et on pensait que c'était important. Et par ailleurs, on avait à cœur de sensibiliser les générations futures et les futurs citoyens qui allaient être eux-mêmes en capacité de faire les bons gestes plus tard, mais aussi avec une vision plus court terme, d'encourager les parents à faire les bons gestes. Et les enfants sont d'excellents ambassadeurs. Et ça devait passer par l'école ? Pourquoi on ne se dit pas on s'adresse aux particuliers finalement, tout simplement, on fait de la pédagogie? On le fait déjà. Simplement, en passant par l'école, ça permet de s'inscrire dans un temps plus long, d'aller plus dans le détail, dans la pédagogie, alors qu'une campagne de sensibilisation grand public, c'est 30 secondes à la télé ou à la radio, ça n'a pas les mêmes effets. Ça a l'effet de parler au plus grand nombre, mais c'est aussi important d'être sur le terrain et directement, soit chez les gens ou dans des opérations ponctuelles de terrain, soit dans les classes, parce que c'est par là que tout commence.
Et c'est en ayant des enfants alertes. Ils comprennent très vite, les enfants. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique 10 fois, contrairement parfois à certains adultes. Ils comprennent très bien la relation entre le recyclage, l'environnement, également la relation entre le fait de faire des défis et puis être solidaire. Ça rentre dans un écosystème de pensée qui est très spontané chez eux. Être solidaire parce que tous les 1000 défis réalisés, nous, on s'engage à financer, et on le fait, des missions d'électrification d'écoles ou de centres sanitaires à l'autre bout du monde. Et ça les motive beaucoup et ça fait sens. On va en parler, ça évidemment, c'est la deuxième étape. Que doivent faire les enseignants pour y participer à ce programme? Est-ce qu'il est gratuit? Comment ça marche? Alors, c'est complètement gratuit. Ça nécessite un investissement en temps de préparation, mais ça, les enseignants, les professeurs, c'est leur quotidien. Nous, il suffit qu'ils s'inscrivent sur le site défiécosystème.eco et ils inscrivent leur classe et nous, on leur envoie des kits pédagogiques complets pour toute la classe. Donc, il y a un guide pour l'enseignant pour qu'il sache l'enseignant, il n'est pas spécialiste des... Il faut le former un petit peu, lui aussi. On le forme un peu. On lui présente tous les outils pédagogiques qui font partie du kit. Il y a un livret par élève et on les accompagne. Après, on laisse la liberté à l'enseignant de faire des sessions ultra courtes ou alors d'animer sa classe pendant une session complète entre 2 vacances scolaires. Mais ça, c'est l'expertise de l'enseignant et nous, on lui laisse la main sur ça. Comment il a été pensé, ce dispositif, et par qui surtout? Puisque, comme on le disait, il s'agit de faire de la pédagogie auprès d'un très jeune public. Vous êtes une entreprise. Voilà, comment vous avez conçu ces kits pédagogiques? Alors, déjà, on est allé regarder qu'est-ce qui était au programme de l'éducation nationale dans les petites classes, cycle 2 et cycle 3, donc du CP à la 6e inclus. Parce que l'ambition, c'était de s'intégrer donc au programme scolaire, ça? C'était pour les enseignants de pouvoir aller appeler certaines compétences qu'ils apprennent en français, en maths, en histoire géo. C'est beaucoup plus simple d'animer, de rebondir. Donc, on envoie des planisphères où on montre dans quel pays vont aller Électriciens sans frontières. On leur permet de parler du pays, de tout un tas de choses. Et on pense que c'est important de s'insérer dans quelque chose de plus global. En termes de pédagogie, c'est plus riche, nous semble-t-il. Et puis, on a construit le projet, les contenus, avec des personnes qui sont spécialisées sur le sujet et sur les contenus pédagogiques pour les enfants, en fait. Nous, c'est pas notre cœur de métier, donc on apprend à leur côté. Nous, on essaie de donner des contenus les plus vulgarisés possibles, mais on est à l'écoute de leurs conseils pour présenter les choses d'une façon ou d'une autre pour que ce soit adapté aux enfants. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez, ils comprennent très vite. Ces enfants, quels mots il faut employer avec eux? Vous le disiez, ils comprennent très vite. Moi, j'ai une question. Est-ce que faut pas leur faire peur non plus, la crise climatique qu'on vit actuellement? Comment les sensibiliser à un enjeu aussi important, aussi grave aussi, sans leur faire peur? En effet, c'est important de ne pas les stresser, parce que le stress n'est pas toujours... fait pas toujours agir. En revanche, il faut leur parler vrai quand même. Les enfants sont pas idiots du tout. Ils savent très bien quand on leur raconte des cracks. Faut dire les choses simplement. Et en fait, nous, on a toujours à cœur d'apporter des solutions en disant, voilà quel est le problème, l'épuisement des ressources naturelles, et comment ça vient dégrader un peu l'écosystème très équilibré qui commence à se déséquilibrer planétaire. Et on leur dit, mais en revanche, on peut agir près de chez soi et très simplement. Et on les engage à vérifier si leurs parents font bien les bons gestes. Et je vous garantis, et on a fait des études pour mesurer d'ailleurs la différence entre un foyer dont l'enfant avait fait l'objet de cette sensibilisation en classe versus des foyers pour qui ça n'avait pas été le cas. Et on voit un avant-après, en fait. Il y a une vraie montée en compétence de toute la famille. On les met en action, c'est ce que vous dites, c'est ça, c'est par ça que ça marche. Expliquez-nous très concrètement en quoi consistent ces ateliers-là, puisque je crois qu'il y a cet aspect du faire aussi, c'est important. Il y a cet aspect du faire et d'être relais, alors du faire-faire. Du faire-faire. Parce qu'après tout, c'est aussi une responsabilité d'adulte de faire les bons gestes. Donc d'expliquer comment on recycle, ce que ça devient derrière, parce que donner du sens, c'est toujours important. On leur envoie aussi une maquette de journal
pour qu'eux soient les porteurs d'un message au travers d'un journal qu'ils construisent avec l'instituteur et qui peuvent proposer à la presse quotidienne régionale. Après, elle prend ou elle ne prend pas. Mais c'est le projet qui est intéressant. Donc, on les fait rentrer en action très concrètement. Et c'est une façon pour eux de s'approprier aussi les tenants et les aboutissants de ces enjeux-là, et puis du recyclage de façon très pragmatique. En étant acteur, on apprend dans le mouvement, ça, on en est convaincu chez Écosystème, et dans le faire, et dans les mots. Et donc, on essaie de donner un maximum d'ingrédients pour qu'ils soient acteurs, soit collectivement, au sein de la classe, soit ensuite individuellement auprès de leur famille et en partageant leur expérience. Donc on a des modules où on les questionne sur la fabrication d'un objet, les matières premières essentielles, est-ce qu'ils les connaissent, à quoi ça sert, par exemple comment on fabrique du verre. Parfois, ils découvrent que c'est à partir de sable. Est-ce que les métaux, les terres rares sont vraiment rares? Au travers de petits bouts et de petits aspects, mais qui, mis bout à bout, leur fait bien comprendre toute la chaîne d'action qui est possible, depuis la prise de conscience jusqu'au vrai recyclage et la fabrication de nouveaux objets avec ces nouvelles matières. Claire Lemarchand, vous le disiez, ces défis servent également à financer des missions humanitaires. Quel type de projet vous soutenez exactement? Projet d'électrification, c'est ce que vous disiez dans certaines régions du monde? Oui, alors on finance en général par an au moins 3 missions via des missions d'électrification, soit d'écoles, soit de centres de santé. Souvent, c'est dans un village, que ce soit au Cambodge, comme on est déjà allé, ou dans certains pays d'Afrique. C'est souvent dans des zones un peu reculées. Les zones de santé et d'éducation sont très proches. Donc, c'est soit l'électrification parce que ça permet d'étudier plus longtemps, ou de soigner aussi plus longtemps et à n'importe quel moment, parce que le soin, c'est le jour et la nuit. Et soit l'accès à l'eau, parce que c'est aussi vital. Et l'accès à l'eau passe aussi par l'électrification. Et ça, ce sont des projets, donc vous le disiez, où vous en parlez aux enfants. Les enseignants en parlent aux enfants. On en parle aux enfants, on leur fait des journaux de bord quand l'électricien ou l'équipe d'électriciens, parce que souvent ils sont plusieurs, partent dans le pays où va avoir lieu la mission. Et on fait tenir aux électriciens un journal de bord qu'on restitue aux enfants pour dire ce qui se passe, quels sont les imprévus, ce qu'ils arrivent à faire. On demande à certains, mais c'est sur la base du volontariat, de nous envoyer des petites vidéos. Et on essaie vraiment de rendre ça concret. C'est pour leur montrer que vraiment leur engagement a une vraie réalité. Et en général, dans l'année scolaire, on essaie de faire en sorte que ça se passe au même moment, pendant la même année scolaire. Et donc, par exemple, cette année, on va intervenir aux Comores, à Madagascar et en République démocratique du Congo. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Claire Lemarchand, d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes la directrice communication d'Écosystème. Merci beaucoup d'être venue nous parler de ce projet pédagogique de sensibilisation au développement durable, au recyclage auprès d'un jeune public, des enfants, donc des écoles primaires. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.